permettent de pousser le Cameroun au bas du classement parce que figurez-vous, pour au mieux le comprendre, le Togo qui vient se positionner deuxième en Afrique et premier dans la CEDEAO, c'est tout simplement parce que le pays a réussi à se distinguer au travers de bien de dispositions ouvrant par exemple aux salariés la possibilité d'emménager leur temps de travail, une mesure encore très rare en Afrique subsaharienne, il faudrait avoir à le souligner. Le rapport souligne effectivement que ce progrès est tout simplement dû au fait des progrès accomplis en matière de parentalité, mais surtout d'entrepreneuriat féminin et bien évidemment dans le domaine de l'emploi et de la garde des enfants. Voilà quelques critères qui ont pu positionner le Togo en tête d'affiche, mais classer par contre le Cameroun parmi les derniers. C'est dommage, hein. Mais dans tous les cas, on va continuer de bousculer, faire bouger les lignes pour que le Cameroun et le continent africain soient finalement positionnés et que lorsqu'on parle d'égalité homme-femme, que ce ne soit plus un objet de débat, mais sur le terrain, que cela soit avéré. Tout à fait. On parle patrimoine, on parle de nos us et coutumes, mais surtout des racines, avec les communautés qui multiplient les initiatives pour amener les plus jeunes, justement, à se retrouver, à se connecter, parce qu'on a de plus en plus de parents qui n'arrivent pas à transmettre. Alors, on a des chefferies traditionnelles, comme c'est le cas du Canton Bel, exactement, à Douala, qui a initié justement des vacances traditionnelles. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de renouer avec les racines, tout simplement, vous venez de le dire. On les compte du bout des doigts, ces enfants qui en gardent encore l'héritage et tout ce qui relève de leur patrimoine traditionnel. L'écho à cette réalité va très au loin et la chefferie n'a pas manqué de pouvoir apporter des solutions à cette réalité. Pendant 2 mois, des enfants auront donc la possibilité de renouer avec leur langue, de renouer avec tout ce qui est de l'essor aux valeurs à leur culture, entre danse, conte et savoir-vivre traditionnel, un retour aux sources qui vise à transmettre tout simplement les valeurs ancestrales, comme nous le fait savoir ce reportage. Le coq n'aura pas chanté 3 fois dans cette cour du Palais Royal pour faire porter au loin l'écho de la vision des vacances traditionnelles à Douala, au Canton Bel. La vision du roi, c'est initier les tout petits enfants et les ados à apprendre leur langue, à connaître leurs valeurs. Et la vision porte une signature. Onda Bosai, beau, ça peut être Boloba, c'est la nature. Sai, ça peut venir de ça, s'aimer. Parce qu'on s'est dit, on a pris En chœur, l'avenir, il le chante. Et on sort sur une note plutôt triste, une actualité qui déchire le Cameroun, une jeune femme, la vingtaine, qui a assassiné une fillette de 10-11 ans. Avec 17 coups de poignard. Nous statuerons plutôt sur la jeune dame poignardée effectivement par un vis-à-vis. Il s'agit de Micheline Ngokondok, âgée de seulement 17 ans et mère d'un enfant de 24 ans. La jeune fille a perdu la vie après avoir été poignardée dans la nuit de samedi à dimanche. Et selon des proches, le principal suspect qui l'aurait agressé est activement recherché par la famille et ne serait nul autre que l'un de ses
ses proches. Je crois que Valdez Fotso aura de quoi nous en dire plus. Les cris de douleur ont remplacé les éclats de rire dans cette maison familiale à Nobel. Dans cette maison vivait il y a encore 2 jours Micheline Gokondok, 17 ans, la jeune maman d'un garçon de 24 mois.